Oh, ma fille, tu vas beaucoup me manquer, mais quelques jours à l'hacienda vont te faire un bien fou. Je vais bien m'occuper d'elle, grand-père, je te le promets. Oh, ma chérie. Papa, tu vas aussi beaucoup me manquer. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est que pour quelques jours. Tu sais, je pense vraiment que ça m'aidera à réfléchir sur la direction que j'ai envie de prendre dans ma vie. D'accord ? Quand tu étais petite, ma fille, tu étais très heureuse à l'hacienda. Tu y vas pour renouer avec tes origines, ma belle. Oui, c'est ce que je pense, papa. Je te félicite, Christina. On n'est pas tous capables de s'en rendre compte quand on a perdu le cap. Jusqu'à ce qu'un choc violent nous secoue et nous fasse réagir. C'est exact. Vous ne pensez pas que vous exagérez un peu? Vous en parlez comme si Christina allait partir en expédition à l'autre bout du monde. Vous partez, belle-mère? Ne t'en mêle pas, toi. Il s'agit d'une conversation familiale. Écoute, Monica, je me fiche de ce que tu penses. Ce voyage est pour moi, pas pour toi, point final. Comme si ma petite sœur Christina avait le choix. Et surtout le courage. Monica! Tu as toujours été si conformiste avec tout ce qui t'arrive. Tata, baisse d'un ton. Je te permets pas de parler à ma mère comme ça. Voyons, Christina, ma sœur. Qu'est-ce que tu t'attends à trouver à l'hacienda? Le chaudron au bout de l'arc-en-ciel qui va compenser toutes tes pertes? Et qui va, comme par magie, te rendre la vie en rose? Parce que plus rien ne me surprend, tu sais. Maintenant, les surprises, c'est moi qui vais les donner. Oh, Monica, écoute, je n'ai pas à te donner d'explications, mais je vais te dire une bonne chose. Je vais faire ce voyage pour méditer, pour réfléchir à mes choix et à mes décisions, pour donner un meilleur sens à ma vie, chose que tu ne peux pas faire. Et tu fais bien, belle-mère. Chacun d'entre nous doit prendre les décisions les plus importantes. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Madame Christie, vous avez de la visite. Ah, bonjour, Madame l'agente. Que puis-je faire pour vous? Je suppose que vous venez nous apporter des nouvelles sur le meurtre de Monsieur Mauricio Aranda. Non, ce n'est pas ça. On a tout simplement un mandat pour fouiller votre maison. Mais pourquoi? Un mandat de perquisition. Je ne comprends pas. Que pensez-vous trouver dans ma maison, hein? Madame Rivero Cuellar, vous êtes soupçonnée du meurtre de votre ex-mari Mauricio Aranda. Quoi? Non. Mais qu'est-ce que vous dites, Madame l'agente? Il doit s'agir d'une erreur! Bien sûr que c'est une erreur, ma fille. Christina est incapable de tuer qui que ce soit. Pas même ce charlatan de Mauricio. Il a probablement été tué lors d'un règlement de compte. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ici, maman? Tonton? Pourquoi la José police est Emilio, là? je suis contente que tu sois là. Ils disent que maman est soupçonnée d'avoir tué papa. Quoi? Je ne sais pas, mon fils. Je leur ai dit que ma belle-mère est innocente, mon amour. Comment osez-vous accuser ma sœur sans preuve? Qu'avez-vous l'intention de faire? Provoquer un autre scandale dans ma famille? Nous avons reçu une dénonciation anonyme concernant son implication dans le meurtre de son ex-mari. Et nous venons pour vérifier si l'accusation est fausse ou exacte. Et à cause d'une plainte anonyme, vous osez pointer du doigt ma mère? Je n'arrive pas à croire que vous allez fouiller la maison. Comme si ma fille Christina était une criminelle. Oh, s'il te plaît, ne mets pas ton père en colère, David. Pourquoi je dois retourner chez lui? Je préfère rester ici avec toi. Je vais rentrer un peu tard ce soir. Et toi, tu dois te coucher tôt pour ne pas avoir sommeil en classe. Papa me gronde tout le temps, même si j'ai rien fait du tout. Je vais lui parler. Oui. Mais s'il te plaît, mon fils, sois un bon garçon. Ok? Rimena, comment ça, tu dois encore rester pour travailler? Moi aussi, je suis occupé. Je dois rentrer à la maison pour continuer à travailler. Et qui va lui faire à dîner? Ton fils sait comment se servir du lait avec des céréales. Il a très bien dîné. Il n'a pas besoin de manger. Tu as compris, n'est-ce pas, mon chéri? Après ton bain, sers-toi des céréales, brosse-toi les dents et va dormir, ok? Je te fais confiance. Il est jamais content. Oui. Ne me regarde pas comme ça. C'est la faute de ta mère si elle préfère rester ici plutôt que d'être avec nous à la maison. Allez. Mon Allons-y, fils, je David. t'aime. Je On se t'aime. voit bientôt. J'en peux plus. J'ai envie de tuer Iker.
Il n'y a jamais rien qui lui fait plaisir. Il a de plus en plus de mal à rentrer à la maison pour s'occuper de son fils. Il sait pas ce qu'il rate. J'admire beaucoup le fait que tu veuilles te battre pour ta famille. Mais j'admire encore plus ta persévérance. Je suis sérieux. Je t'admire aussi, Renato. Un homme comme toi est ce dont chaque femme a besoin. Angélie a beaucoup de chance. Contrairement à José Emilio, je sais que tu ne la tromperas jamais. Tu es si honnête, si franc. Tu ne lui mentirais jamais, n'est-ce pas? Pas même en pensée. Ces hommes n'existent plus. Merci pour tous ces compliments. Mais je ne suis pas celui que tu crois, Rimena. Si, bien sûr que si. Oh, j'aimerais qu'Iker soit comme toi. Allez, j'y retourne. Qu'est-ce que t'en dis si on le fait ici, hein? Non, non, arrête. Oh, Rebecca, arrête de faire la difficile. Je sais très bien ce que tu veux. Qu'est-ce que tu crois que je veux, Renato? Choper un idiot pour te faire sortir du quartier. De quoi tu parles? Tu peux arrêter de faire semblant avec moi. Je sais qui tu es. L'autre jour, je t'ai suivi chez toi. Je sais que tes parents travaillent dans un marché. Et j'ai du mal à croire que tu pensais pouvoir me duper. Tes vêtements snob ne trompent vraiment personne. Mais je m'en fous, tu me plais. Hein? Lâche-moi, imbécile. Tu peux avoir de l'argent pour acheter des vêtements chers et pour avoir cette voiture, mais ça ne fait pas moins idiot. Et je ne t'ai jamais aimé, au contraire, tu me dégoûtes au plus haut point. Et ta voiture a l'air affreuse. Eh bien, tant pis pour toi. Tu te débrouilles pour rentrer, d'accord? Quoi? Ouais. Comment ça, je me débrouille pour rentrer, imbécile? Je vous le dis pour la dernière fois, ma mère est la femme la plus gentille que je connaisse, je vous l'assure. Je ne vous permettrai pas de fouiller cette maison comme s'il s'agissait d'un repère de criminels. Doucement. On se calme, Adolfo. Écoutez tous, s'il vous plaît. Restez calme. Je n'ai rien, absolument rien à cacher. Mais maman... Laissez-moi, mon chéri, ils ont un mandat Non, de mais maman, perquisition. c'est vraiment n'importe quoi, c'est un scandale. Oui, mais c'est comme ça. Laisse-les faire leur travail. Allez-y, madame. Un de mes agents va rester ici pour surveiller Madame Christina. On va commencer les recherches dans votre chambre, madame. Petra, s'il te plaît, accompagne l'agent Corral et ses hommes dans la chambre de ma sœur Christina. Oui, bien sûr. Et reste avec eux pendant qu'ils effectuent la recherche. Je ne voudrais pas qu'ils outrepassent leurs fonctions. Je veux être là aussi. Je t'accompagne, mon neveu. Calme-toi. Je ne comprends pas. Calme-toi. C'est bon, c'est bon. Tout le monde se calme, s'il vous plaît. Eh bien, il nous manquait plus que ça. C'est vraiment incroyable que même après sa mort, Mauricio continue à te pourrir la vie, Serette. S'il te plaît, Monica, arrête de parler comme ça. Assez, Tata, tais-toi. Tais-toi maintenant. Pour une fois dans ta vie, tais-toi, Monica. Tais-toi. Il s'agit d'une grossière erreur. Ma sœur n'a pas tué son voleur et profiteur de mari. Ça suffit, Monica. C'est bon, papa, calme-toi. Tu ne fais que nous rendre encore plus nerveux. C'est bon, papa. Personne n'accepte ce que je dis, j'en ai marre. J'essaye simplement de défendre Christina. Si ma sœur voulait tuer quelqu'un, ce serait moi, parce qu'elle ne me supporte pas. Dans ce monde hypocrite, les personnes sincères, ce sont elles les méchantes. Regarde-moi. Regarde-moi, calme-toi. Ah! Ça va aller. Vraiment. Doucement, papa. Bonjour. Tu en avances? Comment tu vas? Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens mal? J'ai quelque chose de très sérieux à te dire. D'accord. Dis-moi, je t'écoute. Après ce que je vais te dire, il y a des chances que je te perde, mais je n'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-moi. Avant de te rencontrer, je n'étais pas l'homme que je suis aujourd'hui. J'étais un goujat. Je ne voulais pas m'engager avec les femmes. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Rebecca. Rebecca, tu veux dire ma sœur? Ouais. Elle cherchait un homme pour la sortir de son quartier. Et tu t'es mis avec elle? Non, on ne sortait que de temps en temps. J'ai compris ses intentions, ses mensonges, et je l'ai quittée. Oui, donc c'est pour ça que tu m'as dit de ne pas lui faire confiance quand elle est venue au restaurant. Ouais. Elle a menacé de faire un scandale si je te disais la vérité sur ses origines. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que j'ai la possibilité d'être avec la femme la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontrée.
La femme qui m'a changé. Je suis plus le même depuis que je suis tombé amoureux de toi. Et c'est pourquoi je ne veux pas qu'il y ait de secret entre nous. Et je sais que tu détestes les mensonges. Tu en as eu assez avec José Emilio et je préfère que tu l'entendes de ma bouche et non de celle de quelqu'un d'autre. Je me sens complètement bête parce que si j'avais été honnête avec toi dès le début, Rebecca ne t'aurait peut-être pas fait autant de mal. Non, Rebecca m'a cherché pour tout me prendre. Elle l'aurait fait de toute façon. Si tu décides de rompre avec moi à cause de ça, ça me fera mal, mais je l'aurais mérité. Mais si jamais tu me donnes la chance de rester à tes côtés, je te jure que je ne te cacherai plus jamais rien. Tu sais que je déteste les mensonges, Renato, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un m'a montré qu'il était digne de ma confiance, c'est toi. Tu m'as redonné confiance et tu m'as redonné envie d'aimer à nouveau. Oui, Renato. Je veux que nous restions ensemble. Je veux tomber amoureuse de toi. Agent de Coral, vous pouvez chercher autant que vous le voulez, jusqu'au dernier recoin si vous le souhaitez. Je vous demande simplement de ne rien casser, de ne pas faire de dégâts. Oui, s'il vous plaît. On sait comment faire notre travail, ne vous inquiétez pas, maître. Agent Coral, venez jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est pour ton bien, Ravi, regarde. Prends-le pendant 2 semaines et ce sera comme si tu n'avais jamais été mordu par ce serpent. Allez. Vos bagages sont prêts. N'oubliez pas de prendre une veste. Oui, je vais chercher la mienne. Ça va, Ravi? Je suis venu voir comment t'allais. Bien. Ravi? Tu vas pas le remercier, Ravi? Rappelle-toi qui t'a sauvé, hein? Ah oui, merci de m'avoir sauvé. 2 minutes, maman. Il vaut mieux que Mathilda n'emmène pas ça. Elle pourrait parler à Luciano et mon plan ne fonctionnerait plus. Pas de téléphone, hein, parce qu'on ne va rester qu'une journée et ça ne sert à rien. Oui, maman. Oui? Oui, merci. Pouvez-vous m'appeler un taxi, s'il vous plaît? Hé, copine, Guicho et Lupe sont arrivés avec leur fils. Allez, la soirée tacos est sur le point de commencer. 2 secondes, Vanda. Oh, ils ont l'air heureux, tous les 3. Qu'est-ce que tu fais, Doris? Allez, dépêche-toi. Non mais attends, on peut pas fermer la boutique comme ça, chérie. Je veux pas que la clientèle pense qu'on est irresponsable, parce qu'on n'est pas là. Bon. Aïe, j'ai fini. Voilà. Bon, on y va? Allez, viens. Ils arrivent. Ah! C'est une bonne chose que le problème soit réglé, hein. Tout est bien qui finit bien. La prochaine fois, te laisse pas avoir. Ce n'était qu'une question de temps. Vous savez, Lucas a compris que le chemin le plus sûr, c'est de faire les choses correctement. C'est vrai, mon cœur. Et même si on a traversé des moments très difficiles, Dieu ne nous a jamais séparés de notre fils. Non, non, ma chérie, parce que vous avez été de très bons parents, Lupita. Louis et toi, vous avez tout fait pour sortir votre fils de ce pétrin. Ah, Lucas, mon cœur, prends soin de tes parents. Ils ont tout abandonné pour être avec toi. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs parents du monde. Vous
Vous êtes une famille tellement gentille et soudée et on est très heureux que ça se soit arrangé. Merci, Angélie. On est très contents d'être ici. Eh bien, on dirait qu'Angélie fait partie du quartier. Ah, c'est vrai? C'est comme si elle avait toujours été là, non? Hey, merci beaucoup pour votre soutien et merci d'accueillir si chaleureusement Lucas ici. Merci. Hein. Alors, la soirée tacos a déjà commencé? Eh bien, c'est quoi ces têtes d'enterrement, les jeunes, hein? Il manque de la musique pour montrer qu'on est heureux, non? Bon, allons manger. Ne perdons pas une seconde de plus. Les tacos sont là. Par ici. Allez. Hey. Wouh. Hey. Oui. Où ça? Ah. Il a raison. Du calme, papa. Qu'est-ce que vous avez dans ces sacs? Madame Rivero-Cuellar, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Monsieur Mauricio Aranda. Vous ne pouvez pas accuser ma mère. Elle n'a tué personne. Ce n'est pas possible. Adolfo, s'il te plaît, fais quelque chose. Je ne peux rien faire pour le moment, Don Emilio. Les preuves trouvées accusent Christina. Maman, on sait tous que tu n'as rien fait, maman. Écoute-moi. Oui, mais Maman, tout va bien se passer, je te le promets. On va te sortir de là. Je te le jure. Qu'est-ce que vous faites? Calme. Je suis innocente. Calme-toi, Je n'ai pas tué Mauricio. Doucement. Je n'ai pas tué Mauricio. Qu'est-ce que vous faites? Calme-toi. Je suis innocente. Doucement. Papa, je suis innocente. Qu'est-ce que vous faites? Que signifie tout ça? C'est un scandale. C'est bon, maman. Il est interdit de s'approcher de la détenue. Attendez, s'il vous plaît. Ni les liens familiaux, ni les liens affectifs ne sont reconnus dans l'administration de la justice. Retirez-vous et laissez-nous faire notre travail. Sinon, je vais devoir vous inculper pour obstruction à la justice, vous comprenez? D'accord. Je comprends. Je vais vous dire quels sont vos droits en tant que détenu. À partir de ce moment, vous devez savoir que tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit d'engager un avocat. Si vous ne disposez pas des moyens nécessaires, l'État vous attribuera un avocat commis d'office. Avez-vous compris, Madame Rivero-Cuellar? J'ai besoin que vous me disiez si vous avez compris ou non vos droits en tant que détenu. J'ai bien compris. Emmenez-la. Non, José Emilio. Je suis innocente. Je n'ai pas tué Mauricio. Pourquoi est-ce qu'on m'emmène? Je suis innocente. Occupe-toi de grand-père. Ma fille. Ni Misaël ni moi n'avons passé cet appel anonyme. Je suis sûre que c'est toi, Rebecca. Je me fiche de ce que tu penses, Monica. Ne me tourne pas le dos comme ça, ma fille. Écoute, Monica. Je peux être une bonne amie, mais en tant qu'ennemie, je suis meilleure. Ne plaisante pas avec moi. Comme le dit le proverbe, le chien aboie et la caravane passe. Alors tu peux aboyer. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Christina vient d'être placée en garde à vue. Elle est accusée du meurtre de Mauricio. Et ce n'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ils ont mis Tante en garde à vue? Mais qui l'a dénoncé? Tu n'en as aucune idée, Misaël? Tu insinues que c'est Rebecca qui a dénoncé ma tante? Bien sûr que c'est cette pauvre marchande de deuxième zone. Et ce n'est pas tout. La misérable m'a menacée. Elle a dit qu'elle pouvait être ma pire ennemie. Maman, reconnais que tu ne supportes pas d'être contredite par qui que ce soit. Et comme Rebecca l'a fait, tu es en colère, c'est tout. Je dois avouer que Rebecca est comme ça. Elle est effrontée, qu'est-ce que tu veux? Je ne m'inquiéterai pas vraiment à ce sujet, tu sais. J'ai Rebecca entre les mains. Je la contrôle. N'en sois pas si sûr, mon fils. Rebecca est plus maligne que tu ne le penses. Elle est capable de tout. Elle peut représenter un danger pour nos projets. Tu dois absolument arrêter de faire confiance à cette femme. Tu essaies encore de me contrôler, maman, c'est ça? Non! Je ne te contrôle pas. Je te dis seulement quelles sont les perspectives de cette femme vulgaire et ambitieuse. Je suis sûr que tu as tort, maman.
Elle a peut-être des défauts, mais elle ne me trahirait pas. Pas moi. Je ne le permettrai pas. Je ne permets pas. Pourquoi vous m'emmenez? Je n'ai tué personne. S'il vous plaît, ne permettez pas qu'on commette une injustice. Je ne vais pas me laisser faire, je ne vais pas me laisser faire. Je ne suis pas une meurtrière. Je ne suis pas une meurtrière. Je vous en prie, Papa, madame. s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Attendez, vous me faites mal. C'est une injustice, papa. Calme-toi, Je calme-toi. t'avais prévenu, José Emilio. Les larmes que j'ai versées pour toi, c'est maintenant ta mère qui les versera. Mais en prison. Pourquoi vous me traitez comme ça? Oh, monsieur, c'est affreux. Calme-toi.